En fait, sur le papier, on a beaucoup d'acquis qui sont parfois beaucoup remis en cause dans les faits. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, indiscutable pour certains que les femmes et les jeunes filles ont le droit d'aller et de rester à l'école, ont le droit de pouvoir choisir entre fonder une famille ou avoir une carrière professionnelle. Mais dans les faits, on a des croyances qui demeurent tenaces et qui font que beaucoup de femmes, tout ce à quoi elles ont accès, elles ne peuvent pas y accéder parce qu'elles seront mal vues, parce qu'elles seront l'objet de stigmatisation, parce qu'il y en aura beaucoup qui vont déplorer ce qu'elles font, ce qui fait que en ce moment, c'est dommage qu'en 2020, quand des femmes font certaines choses, on les voit comme des pionnières dans certains domaines, qu'on salue cela et tout, alors que non, on aurait dû dépasser ce stade depuis longtemps. Ce qui faisait le charme de nos cultures, c'est que les femmes avaient une place prépondérante. Elles n'étaient pas des sous-citoyens, elles n'étaient pas des sous-humains, elles n'étaient pas là juste pour compléter le tableau. Elles étaient des êtres humains à part entière qui existaient, nonobstant toute autre considération, et du fait aussi de leur capacité à se reproduire et à mettre au monde les humains, ça relevait un peu leur niveau. On les considérait comme des êtres supérieurs. Aujourd'hui, je vois beaucoup dire que, par exemple, je prends l'exemple d'un truc controversé comme la parité. Je faisais partie de celles qui dénonçaient la parité sur le plan politique et tout ça. Parce que je me disais, ça n'avait aucun sens. Quelque part, on brûlait un peu beaucoup les étapes. Parce qu'on ne se battait pas pour le maintien des filles à l'école, on ne se battait pas pour que les femmes aient accès à la connaissance et tout ça. Mais il a fallu que je rencontre à plusieurs reprises des femmes où on échange, où on se rend compte, on prend conscience d'une chose. Dès qu'il s'agit des femmes, il y a une présomption d'incompétence que nous-mêmes, nous avons totalement intégrée. Pourquoi moi, je suis là à dire que les femmes qui n'ont pas étudié n'ont pas le droit d'être des députés. Pendant ce temps, il y a combien d'hommes analphabètes qui sont députés? Personne n'en parle. C'est normal, ce sont des hommes à qui ils sont là où ils sont. Mais quand il s'agit d'une femme, on lui reprochera de ne pas avoir d'éducation, de ne pas avoir été à l'école coranique, de ne pas avoir aussi été à l'école française, de ne pas pouvoir s'exprimer correctement en français. Mais il y a combien de députés mâles qui ne savent pas faire ça? Ça ne pose aucun problème, ça ne dérange absolument personne. Et quand un député homme dit même des conneries à l'Assemblée nationale, excusez-moi du terme, ça passe crème, dans une indifférence quasi générale. Mais il suffit qu'une femme dise quelque chose et le dit de façon un peu assez, comment dire, assez maladroit, tout le monde s'acharne sur elle. Tout le monde remet en cause un acquis comme la parité, parce que c'est grâce à la parité qu'on est arrivé à avoir une certaine représentation des femmes dans les instances de prise de décision, comme l'Assemblée nationale, comme dans les collectivités locales. Pour nous qui sommes musulmans, quand on parle de la religion islamique, moi je considère que ma religion, l'islam tel que je l'aperçois et tel que je l'ai vu, je vois nettement que c'est une religion qui est venue, qui a donné à la femme la place qu'elle mérite. La question de la polygamie qu'on veut institutionnaliser, rendre obligatoire. Mais ce que je dis, dans notre société, on oublie que la polygamie, c'était plus pour corriger une injustice par rapport aux veuves qui étaient brimées à l'époque, aux orphelins qui étaient spoliés. Aujourd'hui, dans une société sénégalaise, qu'en avons-nous fait? Quand vous voyez un homme qui cherche à épouser une femme divorcée, nous gaffons quoi? Une femme veuve, on lui dira que tu vas mourir tôt, elle va t'enterrer. Et alors que la polygamie, c'était plus par rapport à ça. Et on se rend compte que ce genre de truc, ça peut prospérer parce que dans notre société, c'est toujours l'homme qui détient le savoir. Dans beaucoup de communautés, vous voyez, les femmes, quand elles vont à l'école coranique, c'est pour apprendre Fatiha, Falaq et Nasi, pour pouvoir prier. C'est bon. Après, elles n'ont pas besoin d'en savoir plus. Quand elles vont à l'école, qu'elles sachent écrire, après, ça suffit. Une femme qui fait de longues études, c'est toujours mal vu. Et donc, vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas les choses, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le voulez. Et on tolère qu'il y ait un petit groupe de femmes qui puissent détenir ce savoir, mais on leur trace des limites pour qu'elles ne puissent pas s'exprimer.
Pour moi, ce n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est une affaire d'humains. Et ce combat ne peut être gagné qu'avec l'implication de tous. Aujourd'hui, on voit les hommes. Pour eux, la plupart, ce que vivent certaines femmes, ou même ce qu'ils font vivre à leurs femmes, c'est inadmissible que leurs filles vivent ça, que leurs sœurs vivent ça, ou que leurs mères vivent ça. Ils se battent chaque jour pour que les femmes qui leur sont chères aient une vie de qualité. Mais ça devrait être valable pour toutes les femmes. Et c'est pour ça, pour moi, il est impératif que les gens se battent main dans la main. Mais ce n'est pas évident parce que très souvent, la plupart des hommes, ils passent tout leur temps à caricaturer le combat de certaines femmes. Bon, surtout celles qui taxent de féministes. Ce que nous constatons, c'est qu'en fait, beaucoup d'hommes considèrent que ce combat ne les intéresse pas. Alors que ils sont tous pareils. Hein. Moi, ce que je disais avec une copine, Fanta Diallo, que je vais la citer, parce qu'un jour, on en parlait, je lui dis, tu remarques bien, toutes les féministes que tu connais dans notre entourage sont des gens qui ont été portés au nu par leur père. Qui, peut-être, je ne sais pas comment ils se comportaient avec leurs femmes, ne se comportent pas de la même manière avec leurs filles. Les filles auxquelles ils tiennent plus qu'à la prunelle de leurs yeux, les filles auxquelles ils pensent que absolument rien ne doit leur arriver, qu'elles doivent être compétentes, qu'elles doivent pouvoir se prendre en charge elles-mêmes, qu'elles doivent produire elles aussi de la richesse. Et aujourd'hui, la plupart des hommes que nous voyons caricaturer les féministes, vous les verrez, c'est sûr que la façon même dont ils sont proches de leurs filles, comment ils sont en train de les éduquer, ils sont en train de construire d'autres féministes. Parce que le féminisme, pour moi, le féminisme, c'est juste que le droit aux femmes d'exister, d'avoir le mot à dire, d'être considérés comme des êtres humains à part entière et non entièrement à part. Parce que pour moi, c'est ça le problème fondamental. Et il est impératif pour qu'on arrive à changer les choses que les sexes, les femmes comme les hommes, avancent main dans la main. Et je retiens toujours ce que m'a dit ce vieux pharmacien au Mali, à Bamako, où il me disait que le problème fondamental de l'Afrique, c'est que là où il est censé marcher sur ses deux jambes, que ce soit les hommes et les femmes, l'Afrique marche sur une jambe parce que l'Afrique ne compte et ne met en valeur que ses hommes en oubliant ces femmes qu'il contribue à toujours écraser, ce qui est dommage. Moi, je me dis qu'il est temps de retourner à la base, de faire comme le travail qui avait été fait à l'époque par les structures comme Yehui Yehui. Je pense le combat qu'avaient mené les Marie-Angélique Savané et autres, parce qu'aujourd'hui, franchement, moi je trouve que si on peut se permettre d'être comme nous sommes, de pouvoir l'ouvrir comme nous le faisons, c'est parce qu'il y a eu ces dames qui se sont battues et qui continuent malgré leur âge aujourd'hui à se battre. Et pour moi aussi, il est impératif que les jeunes que nous sommes, que nous arrêtons aussi un peu de décrier ce qui a été déjà fait par nos aînés et que nous jouons notre partition. Il ne faut pas qu'on se dise que la lutte est rude. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de stigmatisation qu'on doit baisser les bras. Il en va de notre liberté. Et pour moi, aujourd'hui, cette liberté que nous avons, dans laquelle nous avons évolué, c'est cette liberté que je veux pour mes neveux, mes nièces, pour mes enfants demain. Et je ne tiens pas à ce que cette liberté, comme je la vois être en train d'être rongée continuellement, ça se traduit par la forme de censure qu'on veut imposer quelque part dans notre pays à travers les créations artistiques. Ça va aussi dans les différents prêches aujourd'hui je sais pas, où on essaie de plus en plus de limiter les femmes à l'intérieur. Il y a aussi de plus en plus de politiques qui s'affirment, qui osent dire que les femmes ont trop de droits dans notre société actuelle, ce qui est archi faux. Donc il est temps qu'on se lève, qu'on se redonne la main, qu'on remette les choses au clair et qu'on remette au goût du jour certains combats. Il ne faut pas dire que sur le papier c'est acquis. Sur le papier c'est acquis, mais sur le terrain ça ne l'est pas. Ce n'est pas la réalité. Il nous faut redescendre sur le terrain et arrêter un peu de rester dans notre confort bien bourgeois, bien dakarois et de faire de grands discours.